Lorsque la femme vit son enfant coincé sous l'armoire, elle cria et utilisa toutes ses forces, mais l'armoire était trop lourde. Elle ne pouvait pas le libérer. Rapidement, une grande mare de sang se forma sur le sol. Depuis la mort tragique de son fils, la femme vivait chaque jour dans une profonde douleur. Elle croyait naïvement qu'il l'aimerait encore, si elle n'était pas allée dans cette direction ce jour-là. Après la mort de l'enfant, le tempérament de son mari devint extrêmement irritable. Mais ce qu'ils ne savaient pas tous les deux, c'est que la mort de l'enfant n'était en aucun cas un accident. Ce jour-là, la femme retourna dans la chambre de l'enfant et pleura silencieusement. Pendant qu'elle détachait les jouets de son enfant, il y eut soudainement un coup à la porte. Lorsqu'elle ouvrit, son mari se tenait devant elle avec un sourire, au lieu de l'insulter comme à son habitude. Il s'assit confortablement sur le canapé, mais ses mots suivants effrayèrent profondément la femme. Il lui demanda « Où est notre enfant? Est-il encore vivant ?» Juste après, il frappa à nouveau à la porte. Arrivée là-bas, elle sentit déjà les malédictions de son mari. Un frisson glacé parcourut son dos. Lorsqu'elle se retourna vers le canapé, son mari avait disparu. Perplexe, elle ouvrit la porte, et comme par magie, son mari entra, jurant. Elle se rendit compte que ce n'était vraiment pas son mari. Le lendemain, en rentrant chez elle, elle découvrit l'armoire qu'elle avait pourtant déjà jetée. Elle était apparue devant elle comme par enchantement. Ensuite, dans les coins sombres, deux silhouettes en vêtements noirs se tenaient là. En raison des événements étranges qui se produisaient en chez elle, la femme consulta l'exorciste le plus connu de la région. Il lui demanda un peu de son sang, le versa avec de l'eau bénite et le laissa boire à un autre prêtre à côté de lui. À ce moment-là, quelque chose d'horrible se produisit.